Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième sélection de 5 parodies cultes. Et on commence avec en premier Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Alors moi j'adore cette parodie de Mel Brooks. Une parodie donc de la version surtout avec Kevin Costner, Robin des Bois, Prince des voleurs, mais également une parodie des versions avec Elroy Flynn, ne serait-ce que par le costume. Alors, une parodie qui est pas très appréciée des fans de Mel Brooks, clairement il est jugé tout le temps comme un film mineur de la part de Mel Brooks. Alors peut-être parce que c'est le premier que j'ai découvert de lui, bah moi je suis attaché à cette version complètement délire du Robin des Bois, je vous dis moi surtout de la version de Kevin Costner. Euh, une parodie qui me fait rire, quoi. Il y a tellement de débilité là-dedans. Une parodie qui est un petit peu influencée par l'époque à laquelle elle sort, puisque vous avez des références un petit peu au hip-hop par-ci par-là. Mais moi, vraiment, une parodie que j'ai trouvée très réussie, tout simplement. Et vraiment, je trouve ça dommage, en fait, que Sacré Robin des Bois soit mal représenté, parce que je comprends pas vraiment ce qu'elle a de mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette parodie-là, Sacré Robin des Bois. Est-ce que vraiment c'est aussi mauvais que ça et du coup ça ne plaît qu'à moi, ou est-ce que vous êtes vous aussi amateur de cette parodie, au même titre que j'aimais bien son Dracula mort et heureux de l'être, que j'aborderai peut-être dans un autre volume de cette catégorie. Mais ouais, je trouve que Sacré Robin des Bois, contrairement à des Frankenstein Junior ou La folle histoire de l'espace, voilà, se fait complètement démonter à chaque fois, alors que je le trouve vraiment pas si mal que ça. La preuve, je vous le propose dans cette sélection. En deuxième choix, le Prince de Sicile. Alors lui, je l'ai découvert très récemment. Une parodie du Parrain. Est-ce qu'on a le droit de toucher au Parrain? Bah, je vous dirais oui, au même titre qu'on a le droit de toucher à tout le reste. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une parodie assez drôle, finalement. Je trouvais que ça pointait bien voilà, sur les choses qui pouvaient effectivement voilà, être transgressées, parodiées dans les films du Parrain, mais il n'y a pas que le Parrain qui prend cher dedans. Mais bon, voilà, je l'ai regardé, moi j'ai bien aimé, les acteurs se font clairement plaisir. Après, je suis tellement attaché au Parrain, là pour le coup, que voilà, ce sera pas une de mes parodies fétiches, clairement, même si ça a trouvé voilà, des bons points d'humour. Je trouve que c'est sympa, mais c'est pas non plus la parodie du siècle, et je vous dis, peut-être, là pour le coup, que c'est influencé par voilà, mon amour inconditionnel pour la trilogie du Parrain. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce Prince de Sicile. Je crois qu'il n'existe pas en DVD, qu'il était uniquement dispo sur support VHS. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai réussi à retrouver à peu près dans cette qualité-là. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres éditions du Prince de Sicile et surtout si c'est une parodie que vous appréciez. En troisième choix, je l'avais promis Hot Shot 2, parce que déjà Hot Shot 1 c'était tellement bien, mais alors le deux, mais quel délire. Charlie Sheen, excellent, encore meilleur que dans le premier, je trouve, dans cette parodie, surtout de Rambo 3. Du coup, mais il y a tellement de scènes qui me viennent en tête, la poule, quand il tire pendant X temps et puis qu'il se retrouve complètement submergé de toutes les cartouches. Enfin, il y a tellement de trucs drôles quand il serre son bandana sur ses yeux et qu'il se prend un poteau. Enfin, il y a, il y a énormément de moments qui me reviennent en tête. Alors, une parodie qui fera peut-être pas rire tout le monde maintenant, puisque voilà, on va aussi se moquer de l'actualité politique de ce moment-là, la guerre du Golfe. Mais Hot Shot 2, je trouve que pour le coup, est une suite plus réussie que le premier, dans le sens où là, ils ont vraiment tout lâché, quoi. Vraiment tout lâché. Ils vont pas hésiter à faire des références aussi à Star Wars. Enfin, c'est une dinguerie. Je sais même pas comment ils ont fait en fait pour écrire ce scénario sans se dire à un moment donné, attends, là on y va trop loin, ça va pas le faire quoi. Et en fait, si, ça fonctionne très très bien. Et je vous dis, moi pour le coup, une suite supérieure à son original en termes de parodie. Je trouvais qu'elle était plus réussie, plus drôle. Les acteurs, donc le même casting qui rempile en plus, c'est très bien ce qu'il a à faire. Donc voilà, sans hésitation, dans ses recommandations de films parodiques, euh, la suite de Hot Shot 2. En quatrième choix, Sex Academy. Alors Sex Academy, donc un peu plus récent, une parodie
des American Pie, films à la John Hughes, en gros tout ce qui a un trait à la teen comedy. Alors moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, hein, au même titre que Scary Movie. Il y a des acteurs qu'on a revus par la suite, hein, entre autres Chris Evans. Vous aviez la super chanson Tainted Love, du coup reprise par Marilyn Manson aussi, qui servait aussi de, voilà, de clip et de publicité pour ce film. Voilà, pour moi une parodie qui fonctionne bien, surtout si on a vu les films qui sont cités dans ce Sex Academy, hein, donc comme je disais, American Pie, ou voilà, plein de comédies à la John Hughes, dont certaines concrètement, hein, comme Sixteen Candles, hein, par exemple, hein, où vous avez une scène voilà, qui est reprise telle qu'elle, mais en mode parodie. Sex Academy, moi je trouve que c'est une parodie qui vit très très bien, très drôle, et qu'en fait je conseillerais à n'importe quel ado qui se met à regarder les American Pie et consorts, voilà, d'essayer ce Sex Academy. Pour moi il fait partie d'une vague de parodies en fait qui ont submergé suite au succès de Scary Movie, et c'est un des rares je trouve qui est très qualitatif en fait de cette période là, hein, parce qu'après il y a eu du Epic Movie, etc. Là je trouvais que c'était plus drôle du tout, c'était beaucoup trop lourd, ça mélangeait beaucoup trop de choses, au même titre que les Scary Movie suivants, hein, je pense surtout au 3 et au 4, sont des Scary Movie qui me font beaucoup moins rire en fait que les deux premiers, hein, surtout le premier. Et voilà, ce Sex Academy n'a pas eu de suite. C'est resté vraiment un seul et unique film. Et du coup, bah, je vous renvoie à celui-là parce qu'il était très très bien équilibré comme parodie. C'était très drôle. Et en dernier choix, une parodie de Tarzan avec Georges de la Jungle. Alors Georges de la Jungle et Brendan Fraser, pour ceux de ma génération, voilà, ça nous rappelle forcément des souvenirs. La super chanson du générique au début, hein, qui était d'ailleurs reprise par The President of the United States of America, un excellent groupe de rock indé, hein, que j'adorais à cette époque, donc qui avait justement repris le générique de Georges de la Jungle, et voilà, qui était une excellente parodie en fait de l'univers de Tarzan, même si c'est pas vraiment Tarzan qu'on voit, c'est bel et bien Georges, un débile profond, enfin vraiment le pire des Tarzans du monde. Ça je vous laisse la découverte, mais Brendan Fraser en plus est très très drôle dans son rôle, hein. Bien sûr il en fait des caisses, mais je trouve que c'est un film qui vieillit plutôt bien, que j'avais découvert à l'époque des Ace Ventura, enfin de l'époque en gros où Jim Carrey était un peu au top, et ouais, Georges de la Jungle a eu une suite en plus qui était nettement moins bien, mais ce premier film, moi je le trouve drôle, je trouve que le casting s'amuse beaucoup, il y a une voix off en plus qui vous explique un peu ce qui se passe pendant le film, même si on n'a pas besoin, et du coup certains personnages des fois ont des interactions avec cette voix off, et je trouve ça très drôle aussi. Vraiment, Georges de la Jungle, je trouve que c'est un film, comme je l'ai dit, qui vieillit bien. Si vous ne l'avez jamais vu ou que vos enfants ne le connaissent pas, n'hésitez pas à leur proposer pour voir voilà, si ça fonctionne toujours. Parce que Georges de la Jungle, à l'époque, il faut rappeler que ça a été un très très gros succès, hein, un succès surprise. Parce que voilà, chez nous, Georges de la Jungle, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Aux États-Unis, c'était déjà un peu plus connu lorsqu'ils ont lancé ce film. Et. Voilà, Georges de la Jungle, ça vieillit bien, c'est drôle, et pour le coup, c'est une parodie de Tarzan que je trouve vraiment très réussie. Donc voilà, on a fini notre petite sélection de films parodiques cultes, hein, donc une deuxième sélection qui j'espère vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions de titres, hein, des parodies cultes ou pas, hein, qui ont pu vous faire rire ou non. N'hésitez pas à mettre aussi des parodies éventuellement qui ne vous ont pas plu, hein, ça pourra faire l'objet d'une sélection de parodies totalement ratées. Et écoutez, moi je vous remercie encore beaucoup pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.